Bon, petit tour aux abeilles. Fait beau. Ah, ambiance facile, t'as vu? Juste avant de démarrer et de s'assurer de notre tour de Candie, je vous préviens que je suis à Saint-Joseph dans le 50, la Manche, samedi 24 février. Voilà, nous faisons la journée porte ouverte et je vous invite, tous les gens du coin bien sûr, si vous habitez La Ciotat, vous n'allez peut-être pas monter, mais voilà, venez nous rendre visite samedi 24 chez Jeff et ce sera cool. Petite journée porte ouverte, ambiance boisson, je sais pas si vous aurez pris de trucs à manger, j'en sais rien, mais on est là pour se rencontrer, discuter, voir le mag à Jeff et tout. Cool. Et puis l'autre nouvelle, c'était le festival, j'amène bientôt le programme, les entrées et tout ça. Il va y avoir peut-être une fête du miel en plus, donc ça va être plus gros. Déjà il y aura plus de chapiteaux, il y aura plus de stands, bien sûr, plus de fêtes. Un peu de moins de conférences. Bref, je vous annonce tout ça très bientôt via Hello Asso. Et il y a d'autres difficultés qui s'ajoutent, bien sûr, on en reparle. Ok, donc cette semaine, on profite d'une belle semaine de beau temps. On va bien vérifier son tour au Candie, ce coup-là. Je pensais le faire, c'est vrai, peut-être une semaine de plus. Là, on est le 14 février, joyeux Saint-Valentin. Valentin, si tu nous écoutes. Salut mon pote. Et je profite de la météo, je m'adapte. Je suis passé finalement il y a 15 jours, ouais ça correspond un peu, ça aurait pu attendre une semaine de plus. Bon là on ne sait pas ce qui nous arrive en termes de météo, est-ce qu'un coup de froid arrive ou quoi, il faut vraiment assurer le Candie. J'ai déjà regardé ces ruchettes là, on va regarder les autres et puis d'autres, essayer de trouver des cas ou quoi, mais pas de révolution. Si quand même une révolution cette semaine, puisqu'on teste de nouveaux Candis. On a l'habitude de travailler avec Apifonda, qui est une poche de 2,5 kg de sucre, simplement. Et que je trouve plutôt pratique, de par sa quantité, sa consistance. Et voilà. On teste le chantabeille, vous connaissez peut-être, vous l'avez déjà vu. Celui-là fait combien? 2 kg aussi, 2,5 kg, je ne sais pas. Non, poids net, 1,8 kg. Et il a la particularité d'être dur. Ça ne veut pas dire qu'il est mauvais, hein, j'insiste. On va tester, j'ai jamais essayé moi-même. On parle des compléments alimentaires également. Je vais tester avec vous. Alors le résultat ne sera pas dans cette vidéo. Celui-là, on connaît, il s'agit de Paty, c'est que des protéines. Donc les protéines pour l'élevage de larves, c'est pas vraiment comme le Candie, pas du tout, hein, qui lui est du sucre pour apporter, comment dire, pour les muscles des abeilles, qu'elles puissent chauffer leur couvain. C'est vraiment ça qui est critique. Les protéines, je vous disais, moi je suis pas forcément chaud pour en mettre maintenant. Tout dépend des noisetiers, ça c'en est pas un, attention. Ça, tout dépend des noisetiers, des saules qui arrivent, ils sont dans cet état-là actuellement le 14 février en Franche-Comté, il y a encore le temps. Et puis de la météo. Donc l'apport de protéines, franchement, si vous avez une petite boule d'abeille et un petit couvain, c'est pas forcément utile maintenant. Alors dans le sud, si, hein, vous pouvez mettre de la protéine. Il y a un mois d'avance, un mois et demi, c'est ouf quoi. Donc le Paty, pas forcément tout de suite, je trouve. Et puis ça n'est que de la protéine. Ça n'est pas le cas de ceci. Vous avez déjà probablement vu ces produits, NutriPro. Alors il y a NutriPollen, NutriPro 10, NutriPro 25. Vous allez dire quoi, je fais de la pub? Ben... ouais, mais je suis bien obligé de parler des produits à un certain moment. J'ai l'opportunité de vous les proposer par le site. Je suis pas payé pour. Au contraire, c'est moi qui paye pour. C'est un peu con, moi je fais tout à l'envers. Hein. Putain. Bon, bref. Je me sens quand même pas obligé, mais j'ai envie d'en parler, puis j'ai envie de tester surtout. NutriPollen, oh, on verra les détails peut-être plus tard, c'est pas fou. Bon là, il y a 5% de pollen. 5% de pollen dans du Candie sucré, hein. C'est pas c'est pas 100% de pollen, je veux dire, comme le Paty qui est 100% protéines par exemple. Oui, non, là je dis une dinguerie. Le Paty c'est pas 100% protéines, c'est que de la assimilée protéines, mais non, on voit tous les détails de tous les composants dans 15 jours. D'accord, pour pas faire des épisodes à rallonge et tout ça, puis comme ça on verra le résultat, bien accepté et tout ça. Donc ça n'est pas comparable, ça n'est pas du tout les mêmes produits. Et puis 5% de pollen qui lui-même contient quoi, 10-15% de protéines, ça veut dire qu'on a très peu de protéines là-dedans. Faites attention à ça. Là on a un Candie avec 10% de protéines végétales ajoutées, c'est pas pareil, c'est pas du pollen, c'est vraiment 10% de protéines.
Et puis l'autre c'est 25. Voilà, pas grand chose à rajouter là-dessus. C'est les petites plaques qui ont l'air assez souples, ça c'est pas mal, de 450 grammes. Ça par contre c'est moins bien. Vous voyez, il y a du bien et du moins bien partout quoi. Le moins bien c'est que là j'ai 2,5 kg et je sais que je suis tranquille. Ça c'est ok, candy et protéines, il y a les protéines en plus, mais c'est petit quoi. Ça, une belle colonie, c'est fin février, début mars ou quoi, qui est en pleine nécessité, c'est son 4 heures quoi. On n'ira pas bien loin avec ça quoi. Hein, méfiez-vous de ça, d'où l'intérêt du 2,5 kg si vous avez besoin de nourrir. Voilà. Moi je vais donner un petit sachet sur des colonies qui n'ont pas trop besoin pour voir si elles le prennent bien, tout ça, et puis le résultat il est comparable une fois qu'il y a une génération d'abeilles qui est née suivante, qui a bénéficié et profité de ça quoi. Je suis pas certain qu'on ait un résultat, vous voyez, comme quand on passe du mire sur la fenêtre quoi. T'as vu? Donc même principe là, on surveille nos ruchettes, on peut éventuellement pour celles où on a un doute mettre un marqueur, un aimant ou quoi que ce soit. Ça pour moi en poids par exemple c'est très bien. Alors elle volait particulièrement bien là il y a 5-6 minutes quand je suis arrivé, et puis bah là tout le monde s'est calmé. On peut se prendre la peine de faire légèrement ça. Pour moi en poids, il n'y a pas nécessité de l'ouvrir. Voilà, c'est ma curiosité qui est aiguisée. Je sais pas du tout ce que je fume là. Bon, voilà, une belle colonie. Elle est toute là. Ça me permet de vérifier vite fait mon poids par rapport à ce que j'ai ressenti par rapport au visuel. Et effectivement, je vois que le miel est là, il y en a sur tous les cadres, c'est parfait. Je ne sors pas, surtout pas de cadre maintenant. Tout va bien, baby. Cool. Elles se sont largement calmées avec l'activité humaine. Hein. C'est fou en fait. Faut passer le minimum en ce moment quoi. Voilà. Fin de l'histoire. Allez, on vérifie ça. Je redécale, vous voyez ma ruchette un petit peu tous les 5 cm. Celle-ci à peine plus légère, mais ça devrait aller. Là, il faut vraiment que je fasse gaffe par contre. Allez, on est le 15 février, mi-février. On a encore un bon bout de temps à tenir, c'est vrai. Un mois environ, suivant la météo. Et faut pas que je me trompe sur le diagnostic de pesée, quoi. Hein, mais tout a l'air d'aller bien. Tac, tac. Le Nutri 10 est légèrement plus clair que le Nutri 25. Je suis pas sûr d'utiliser beaucoup le Nutri Pollen. On verra bien. Je vais essayer de trouver des colonies pour leur en mettre un petit bout. Ok. Bah, moi ça va bien. Hein. Je sais pas. Ah, ça. Mais alors là, vu son poids, j'y mettrais presque un... Je vais le chercher d'abord. Un paquet de candy. Complet. 2,5 kg. Si elle est encore là, finalement, hein, il y a peut-être un souci, ou probablement un souci. Alors non, c'est le contraire. Elle est belle. Un peu gaille. Donc là, c'est sans hésiter un bon morceau de candy. Les 450 grammes sont trop petits pour ça. Ah ouais, c'est sans hésiter quoi. On va un peu sauter dessus la cochonne. Donc là, rien de spécial. Petit trou. Hop, hop. On fait gaffe qu'elle soit bien descendue. Là ça va, il fait bien plus chaud, elle se déplace bien mieux sur les têtes de cadre. Pas comme la dernière fois où je galérais. J'étais toujours tout le temps toute là. Attention qu'elle reste pas au-dessus, voilà. Je vais pas gratter le nourrisseur à l'envers, mais c'est pas grave. Petite piqûre à l'œil, ça fait du bien. Voilà, ça c'est sûr, ça me fait plaisir de lui mettre son pas de candy quoi. Calme-toi chouchoute, allez. Oui. Moi aussi je suis excité, c'est sûr. Quand même que je regarde si j'ai pas le dard. Tiens, je pourrais lui mettre un petit 450 grammes là-dessus pour voir. Je reconnais qu'il est dur d'être précis. Ça c'est lourd. Ça aussi. Donc on va peut-être m'essayer les 450 grammes là-dessus. 450 grammes comparé au sachet de 2,5 kg là, celle-là est légèrement plus légère. C'est sûr que la différence est importante quoi. Ça fait quoi ça? 5 fois plus.
Vous vous rendez compte qu'avec un paquet d'apifonda, on met 5 fois plus de bouffe, quoi. Ah ouais, c'est beau. Ça, il faut pas lésiner. Peut-être mettre mon voile à force, moi, elles sont en chiasse. Allez, cocotte. Oh, putain, les limaces. Oh, ah bah, oh. T'es que chez papa, toi, ou quoi? C'est quoi ce délire des limaces à l'intérieur? Je veux dire, sur le nourrisseur, quoi. C'est humide là-dedans? Oui, il y a du caca de limaces. Ouais, pas fou ça. Voyons. Alors là, en vérifiant le poids et à la taille de la colonie, le 450 grammes, c'est gentil. Hein. Mais ça va être 2,5 kg. Je vous l'ai dit, là, j'assure vraiment ça, quoi. Le planning m'empêche d'être serein. Et donc, je mets la dose pour être serein. Allez, on descend. Oui, c'est beau ça. Hop, le trou, le cucu, la tête. Hop. Voilà. Et celle-ci. Ah, elle est belle aussi. Hein. Ça, c'est les rennes à bibi. Ouais. Je vois qu'il reste quand même un peu de miel là au fond. Allez, on va le tenter par un petit NutriPro 10. Et puis comme ça, on verra un peu à l'usage ce que ça fait. Comment je vais le mettre ce machin? Comme ça ou comme ça? Ça change rien. Je sais pas. On va voir. On reviendra voir dans 10 ou 15 jours, suivant la météo. Le plastique est plus épais que le candy apifonda, plus difficile à percer. Dieu, je peux même pas le couper l'engin. Prévoyez un couteau. Fait un petit trou. On le met là. Aïe! Pourquoi je t'ai pas assez? Je suis désolé, ma choute. Tac. Je le remets dedans. Pas trop de merde, voilà. Intervention beaucoup trop longue. Point de pénalité. Vous êtes un mauvais apiculteur. Voilà, c'est pour vous. Ça y est. Putain, c'est chiant à gérer avec les nuages. Hein. Allez, Isaac. Un candy. Un NutriPro. Je crois que sur les 400 colonies, j'ai passé 4 cartons de candy pour l'instant. Ça va. Ouais, celle-là, on va lui tenter un petit 450 grammes de Nutri 25 pour voir. Pas l'air folle au niveau de la planche d'envol. Hein. Ouais, si, il y a quand même un peu de monde. Elle est sur 5 cadres. Le 6e est pas trop occupé. Il est vide. En vérifiant la bouffe, ouais, moi je suis hésitant avec le 450 grammes là. Hein. Je pense qu'il faudrait mieux mettre le 2,5 kg. C'est pas assez 450. Ou alors vous allez me dire on en met 2. Ouais, bah bon, on n'arrive même pas à 1 kg. Je veux dire, elle va le dégnapper le machin. Je vais en chercher un de 2,5. Hein. Je suis désolé, mais. Et hop, zac. On fait en sorte qu'elle redescende un petit peu. Ouais, c'est pas fou. Hein. Mon pain va venir comme ça. Je vais ouvrir là. Plutôt sur un côté. Je vais enlever un gros morceau de plastique. C'est mieux quand le trou est un peu plus petit quand même. Hein. Allez, poussez-vous. J'aime pas écraser les abeilles. Tu vas te retrouver coincé toi ou quoi? Non, c'est bon. Allez. Et voilà. Oh merde, j'ai oublié de faire. Voilà, ça c'est le coup classique. Il faut le faire tout de suite en fait. Pas oublier les abeilles de là-dessous, bordel. Je m'enlève de devant la ruchette pour qu'elles puissent rentrer facile. Et hop. Banco. Alors là, les ruchettes sont pas resserrées, ce qui me permet de maintenir les toits quand il y a du vent. Mais comme c'est un bosquet fermé ici, on n'a pas l'impression, mais il y a très très peu de vent, c'est cool. Alors celle-ci, ça se voit au nourrisseur à l'envers, je lui ai mis un candy. Donc il y a 15 jours, jeté un coup d'œil par curiosité. Ah! Donc elles en ont bouffé un tiers. Et avec enfin assez peu de coups, hein. On n'est que le 14 février. Donc ça veut dire que non seulement elle va le bouffer, mais que je vais lui en remettre un autre. Et on sera plutôt
12 mars, 15 mars, je vois qu'il y a pas mal d'humidité là, ça a ramené du moisi. On va faire en sorte de désinfecter tout ça à la flamme quand ce sera vide. Pour l'instant, on ne peut pas actionner. D'accord. Quand on dit utile. Alors, là on a quoi? Une punaise chinoise, une colonie moyennement lourde dont je sais que la génétique est consommatrice. Donc je vais lui mettre peut-être le chantabeille. Bon, il y a 1,8 kg au lieu de 2,5 kg. Mais c'est l'occasion de tester bien. Je vois encore un peu de miel là au-dessus je vois. Mais je vais jouer la sécurité en mettant ce magnifique chantabeille. Oh, qu'est-ce qu'ils disent? Percer un trou de 7 cm au centre. Ouais, bah allez, vas-y, on va tester ça, sachant que, oui, je vais me retrouver comme ça. Ça va. Je vais quand même, par sécurité, enlever un bout de plastique. Il est plus dur, hein, mais elles vont s'en défaire facilement. Il a l'air de bonne qualité quand même. Il existe en bio également. Vas-y, Nénette. Alors, il faut que je fasse gaffe que voilà, que ça tombe pas sur une tête de cadre. Et on est bon. On va tester ça. On vient voir dans quelques jours, 2 semaines. Ça dépend de la météo. Allez hop, de ce côté-là, le cas d'une colonie à qui j'ai déjà donné un candy et que je trouve, ouais si, non j'exagère, elle n'est pas légère, mais je voudrais voir comment elle le consomme, elle aussi, parce qu'elle est ultra consommatrice, je trouve. Ça va encore, elle en a aussi à son tiers. Bon, elle a quand même qu'elle réserve. Ça me rassure, j'ai l'impression que j'allais trouver un pain de candy beaucoup plus entamé que ça. Et qu'on n'allait pas être copains. J'aime pas trop les colonies qui consomment beaucoup trop ces génétiques là qui sont réputées avions de chasse, c'est sûr, hein. Moi je suis pas chasseur. Non mais ça va trop vite, trop fort, ça bouffe trop et c'est compliqué de jongler avec ce genre de colonies. Voilà quoi. J'en ai 2 petites là, on va voir ce que ça donne. J'aime pas trop les colonies qui consomment trop, font trop. L'extrême c'est pas bon, hein. Vous savez ça. De reine encore. Je doute qu'il y ait une reine. Mais Benko. Aïe, je me prends le fil dans le doigt. Pas de coup, hein, pas d'œuf. Orpheline. Trop tôt dans la saison pour agir, il faut que je la secoue devant une ruche qui en a besoin. Et je n'ai pas localisé celle-ci pour l'instant, trop tôt. Pour l'instant, c'est que du sous-pesage. Ces abeilles sont des abeilles d'hiver, elles ne vont pas mourir demain, parce qu'il n'y a pas de reine. Il sera temps de les mettre sur une colonie nécessiteuse, bonne reine, faible en abeilles, au bon moment. En plus, elles sont chiasses en général. Donc, sinon, vous avez compris. On fait le tour, là on sécurise un peu plus le truc, faire gaffe quand même, avec l'expérience vous voyez comme ce cas là tout de suite, s'il y a un problème, un vrai problème, pas de reine, et donc dans ce cas là on va pas forcément mettre du candy les gars, surtout qu'elle n'est pas à 0 en termes de nourriture, elle va tenir encore un peu. Hop, voilà, ça doit aller vite, quand même 400 colonies à faire, impeccable.
C'est un peu du travail à rallonge. On apporte de la nourriture sucrée, du candy, pour pallier un manque de réserve. Ce candy, c'est du sucre qui leur sert à chauffer le couvain avec les muscles à l'air, en un seul mot, et voler pour les premières butineuses à aller chercher du pollen, notamment de l'eau, et il n'y a pas encore de nectar. On fait un apport de protéines bof, donc c'est bien assez tôt, ça c'est pas lourd. Et on a constaté qu'on avait notre poche de 2,5 kg qui est quand même plutôt pas mal et qui nous sécurise un peu dans le temps. Parce que les 450 grammes qui sont du sucre, c'est vrai, mais mélangé avec des protéines végétales, 450 grammes c'est pas beaucoup. Si on en met 2, on est même pas 1 kg, on disait, c'est pas fou. Hein. J'en ai mis 2-3, on va essayer. Si la colonie a vraiment faim, moi j'hésite pas avec le candy, quoi. Le 2,5 kg, la Pifonda, quoi. Ils sont bien réveillés les choupinettes là. Petit candy, c'est le premier du rucher. Ça va. Ça consomme pas des masses, c'est bien. En filmant et en nourrissant, je fais un rucher comme ça de 45 si je m'arrête pas trop, puis si j'y vais quoi. Je sais pas, 30 minutes, même pas. Le plus long, c'est de filmer quoi presque. Ça c'est ouais. Faut faire gaffe à la fatigue qui vous fait dire que le. C'est pour ça que des fois je n'hésite pas à repeser, sous-peser. Ouais, je vais quand même jeter un œil. Là typiquement un petit 450 grammes. Oh, il y a l'air d'avoir du monde. Oh, le pic. Elle fait 4 piqûres aujourd'hui, 4-5. Ouais, elle est belle. 6 4 d'abeilles. On va lui mettre une poche. Bon, vous avez compris? Allez, lunettes. On apporte vraiment, vraiment quand c'est nécessaire, mais on n'hésite pas aussi à apporter la quantité nécessaire. Et, je veux dire, faites gaffe de ne pas mettre trop assez et de passer dans 15 jours, et puis finalement ça n'aura pas servi, quoi. Pas bon ça. Et puis, petit doute. Ouais, mais comparé à celle-là qui est bien lourde, vous voyez, je vais l'ouvrir. Et puis voilà, on se retrouve la semaine pro pour des diverses petites activités et dans 15 jours pour les résultats, je disais. Les résultats, est-ce qu'elles ont bien pris, pas pris? On voit un petit peu les différences de composition que j'ai pas fait là. Pas dire trop de dinneries, c'est pas le but. Et voilà, salut!